قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآيات قال الشيخ السعدي رحمه الله أي قل يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc reçu l'ordre d'avertir les gens, de les mettre en garde en leur disant هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق, en leur disant voulez-vous savoir, voulez-vous que je vous informe des gens qui auront subi la pire des pertes de tous les points de vue, dans l'absolu, la pire perte qui puisse exister. Laquelle est-elle? Il s'agit de ces gens-là. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ceux qui avaient des actions, ils ont entrepris des choses dans ce bas monde, cependant tout cela est réduit à néant. Tout cela est annulé. Tout cela n'existe plus. C'est le sens de ضَلَّ ay batala wa dmahalla. Tout cela a disparu. Il ne reste absolument rien. Sans exception. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Alors qu'ils pensaient, ils étaient persuadés qu'ils agissaient comme il fallait agir. Et que ce qu'ils faisaient était bien. يحسنون في صنعهم وصنعهم. فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة. Cela concerne les actes pour lesquels ils étaient convaincus que tout allait bien, que cela faisait partie des actes de mérite. Que dire alors des actes qu'ils savaient eux-mêmes être nuls et inutiles. وأنها محادة لله ورسوله ومعاداه. Que dire alors des actes pour lesquels ils savaient qu'ils étaient en contradiction avec Allah et ses prophètes. فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم. Qui sont ces gens-là? الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Ces gens-là qui ont perdu leur propre personne et leurs proches le jour de la résurrection. ألا ذلك هو الخسران المبين. Ce qui est la pire des pertes, c'est la perte la plus évidente. Il s'agit des mécréants. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. Ils ont renié les versets d'Allah, les signes d'Allah et la rencontre d'Allah le jour du jugement. Parce que ces signes, il y a deux types de signes. Al-ayat, pluriel de ayah, qui veut dire signe. Signe qui indique, qui signifie, qui montre. Il y a les signes du Coran, al-ayat al-Qur'aniyya. Et il y a les signes visibles autour de toi dans ce monde, dans cet univers. Tous ces signes indiquent la même chose. C'est quoi? C'est qu'il faut croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres et au jour dernier. En raison de leur attitude, فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, de leur mécréance, tous les actes qu'ils faisaient, quels qu'ils soient, ont été réduits à néant. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا لِأَنَّ الْوَزْنَ فَائِدَتُهُ مُقَابَلَةُ الْحَسَنَاتِ بِالسَّيِّئَاتِ. Ils n'auront aucune pesée le jour du jugement. Qu'est-ce qu'il y a à peser? Il ne reste plus rien. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Il n'y aura rien les concernant à mettre sur la balance. Parce que ce qui est mis sur la balance pour être pesé a pour but, ou là, cette pesée elle-même a pour but, مُقَابَلَةُ الْحَسَنَاتِ بِالسَّيِّئَاتِ, d'établir une comparaison entre les bonnes actions d'un côté et les mauvaises de l'autre. وَالنَّظَرْ فِي الرَّاجِحِ مِنْهَا وَالْمَرْجُوحِ, pour voir lequel des deux côtés, vers lequel des deux côtés penche la balance. وَهُمْ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ. Alors qu'eux, il n'y a rien à poser dans la balance comme bonne action. Il n'y a que des mauvaises. Vu que les actions que eux pensaient être bonnes, en vérité, se sont révélées ne pas exister. لِعَدَمِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْإِيمَانِ. Pourquoi ces actions qu'ils pensaient être de bonnes actions n'existent plus? C'est parce que la condition pour que ces actions soient effectivement des bonnes actions, et donc qu'elles durent et restent, notamment jusqu'au jour du jugement, et notamment pour pouvoir être pesées et posées sur la balance, la condition,
c'est qu'ils soient croyants. Or, ce sont des mécréants. La condition n'est pas remplie, les actions sont donc inutiles et inexistantes en réalité, même si en apparence, ils avaient agi. وهو الإيمان كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Donc il n'y aura pas de pesée les concernant. Il n'y aura pas de bonnes actions et de mauvaises actions posées sur la balance parce qu'il n'y a que des mauvaises actions. Que se passera-t-il les concernant? تعد أعمالهم. Leurs actions seront recensées. وتحصى ويقررون بها. On leur fera reconnaître leurs torts. Ils les reconnaîtront. ويخزون بها على رؤوس الأشهاد. Et ils seront couverts de honte publiquement le jour du jugement en raison de ces actes-là qui ont été énumérés. Et ensuite, ils seront punis en conséquence de ces actes-là. C'est pour cela qu'Allah a dit, on parle des gens, des pires faillitaires, des gens qui subissent la pire des pertes. ذلك جزاؤهم أي حبوط أعمالهم وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزن لحقارتهم وخستهم. Ces gens-là sont des gens méprisables, sont des gens qui n'ont aucune valeur pour Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont renié les signes qu'Allah leur a envoyés et qui sont nombreux et suffisamment convaincants. Kufrihim bi ayatillah. Pire que cela, ils se sont moqués des signes d'Allah. Ils se sont moqués des messagers d'Allah. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا مع أن الواجب في آيات الله ورسول الإيمان التام بها والتعظيم لها. Alors que ces versets auraient dû avoir quel accueil de leur part? L'accueil à bras ouverts en considérant que c'est des versets vrais, des signes vrais, en ajoutant foi, en concrétisant la foi, l'acceptation, la soumission face à ce qui vient de la part d'Allah et en considérant que cela a une importance, en glorifiant cela, en montrant un respect profond pour tout ce qui vient de la part d'Allah, donc pour Allah, pour ses messagers, pour ses signes, pour sa parole, at-ta'zim, et également en mettant en exécution ses ordres, al-qiyam biha atam al-qiyam, de la manière la plus parfaite. L'attitude des mécréants, c'est à l'opposé complet de cela. Au lieu d'accueillir, ils ont refusé. Au lieu de montrer le respect, ils se sont moqués. Au lieu de suivre, ils se sont détournés. Leur attitude est exactement l'inverse de ce qui était attendu d'eux. Pour cela que ces gens-là n'ont aucune valeur, en réalité, et sont méprisables. C'est pour cela qu'ils n'auront rien d'autre qu'un châtiment du jour du jugement. Après avoir détaillé ce qui attend les mécréants, qui sont les pires perdants dans cette affaire, Allah parle des croyants. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. Pour ce qui est de leur cœur, c'est la conviction, les convictions relatives à la foi qui remplissent ces cœurs. Quant à leurs actes, leurs membres, ils ont accompli les bonnes actions. عملوا الصالحات وشمل هذا الوصف جميع الدين. Donc quand on dit الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ce sont ceux qui appliquent la religion dans son ensemble. Cela inclut les convictions, les actions, les fondements de la religion, les ramifications, donc les détails de la religion, comme un tronc dans un arbre et les branches de cet arbre. Que cela soit dans le cœur, comme aimer Allah, avoir peur d'Allah, avoir confiance en Allah, s'en remettre à Allah, se diriger complètement vers Allah, ou que cela soit visible comme se prosterner, s'incliner, la charité, le jeûne, etc.
فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس. Tous ces gens-là, bien qu'ils occupent des degrés différents dans cette foi et ces actions visibles ou subtiles et secrets, cependant, tous occuperont le paradis. جنات الفردوس. ويحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها وأن هذا الثواب لمن كمل الإيمان. Donc جنات الفردوس, est-ce que ce verset parle spécifiquement du Firdaus qui est le cœur du paradis et également le lieu le plus élevé? Donc c'est le lieu le plus élevé du paradis et le lieu le plus central du paradis. D'accord? Et également, bien entendu, le lieu, le meilleur lieu du paradis. Dans ce cas-là, ce verset parle des croyants qui ont la foi la plus parfaite. D'accord? فهم الذين يعني كمل أو الذي كمل الإيمان والعمل الصالح. Qui sont-ils? الأنبياء والمقربون. Il s'agit des prophètes et de ceux qui les ont suivis au plus près et donc qui sont les plus proches d'Allah et les plus proches du centre, qui sont au centre du pays du bonheur. ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان. Ou alors, il s'agit de al-jannat au sens large, c'est-à-dire même les degrés au paradis qui ne sont pas les degrés les plus élevés. فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان. Et donc cela inclut les récompenses réservées aux croyants, quels que soient leurs différents degrés. Donc les gens rapprochés, al-muqarraboun, al-abrar, les vertueux, al-muqtasidin, également al-muqtasid, c'est celui qui fait strictement ce qui est obligatoire, pas plus, et s'écarte strictement de ce qui est haram, pas plus. On appelle cela al-muqtasidoun. D'accord? Donc c'est le degré médian. D'accord? كل بحسب حاله. وهذا أولى المعنيين. Et ce verset, ce sens du verset est le plus juste et celui qui semble être le plus argumenté. لعمومه. Pourquoi le plus argumenté? Parce qu'il y a une portée générale dans le verset. كانت لهم إن الذين آمنوا كانت لهم جنات. D'accord? Il y a plusieurs termes qui ont une portée générale. Donc ce vers quoi on penche, c'est que la signification englobe tous les croyants, bien que ces croyants eux-mêmes occupent des degrés différents dans la foi et donc dans le résultat de cette foi qui est le paradis. ولذكر الجنة بلفظ الجمع, c'est bien au pluriel, جنات المضاف إلى الفردوس. Et donc le Firdaus dans ce sens-là, le sens général, ne se limite pas au Firdaus qui est le cœur du paradis et le plus haut degré du paradis, mais signifie le paradis de manière générale, car Firdaus aurait ici le sens de jardin. D'accord? فإن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة. Et donc le Firdaus ici aurait le sens de Jannah même, qui est al-bustan, c'est-à-dire un lieu où il y a beaucoup d'arbres, tellement nombreux qu'ils s'entrelacent, d'accord, où il y a donc des fruits, notamment de la vigne. Et وهذا الصادق على جميع الجنة. Donc ici, Jannat al-Firdaus, c'est en fait al-Jannat de manière générale. نعم. Donc c'est ce paradis, نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح. C'est ce qui attend, c'est l'accueil réservé à ses croyants. وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة. Il n'y a pas d'accueil plus honorable, plus agréable que celui-ci. المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان. Toute forme de plaisir, que ce plaisir concerne
les cœurs, les âmes ou les corps sont présents dans ce lieu d'accueil magnifique. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. Tout ce que les âmes désirent, tout ce qui ravit les regards et les yeux. من المنازل الأنيقة, que cela soit des demeures élégantes, والرياض الناضرة, ou des jardins verdoyants, والأشجار المثمرة, ou des arbres fruitiers, والطيور المغردة, ou des oiseaux chantants, والمشجية, والمآكل اللذيذة, ou des mets succulents, والمشارب الشهية, ou des boissons agréables et délicieuses, والنساء الحسان, ou des femmes bellissimes, والخدم, ou des serviteurs, والولدان, ou des enfants, والأنهار السارحة, ou des rivières coulantes, والمناظر الرائقة, ou des paysages époustouflants, والجمال الحسي والمعنوي, et toute forme de beauté physique et de beauté abstraite. Il y a des choses qui sont belles, comme par exemple la générosité. C'est une beauté abstraite. Toutes ces formes de beauté, dans tous ces aspects et toutes ces réalisations, sont présentes au paradis. Et cette faveur est une faveur éternelle. وأعلى ذلك وأفضله وجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان. Et par-dessus tout cela, le plaisir le plus exquis et le plaisir sublime, c'est d'être à proximité d'Allah le miséricordieux et l'obtention de sa satisfaction. Ces gens-là sont des gens au sujet desquels Allah est satisfait. Ce qui est le plaisir le plus sublime. وَهُوَ أَكْبَرُ نَعِيمِ الْجِنَانِ. C'est ce qu'il y a de plus grandiose pour ceux qui habitent le paradis. وَالتَّمَتُّعُ بِرُؤْيَةِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ. Le plaisir de contempler son visage, son noble visage. وَسَمَاعُ كَلَامِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ. Et écouter sa parole. Ils entendent Allah leur parler. Salamun qawlan min rabbir rahim. Et le cheikh a choisi comme nom d'Allah concernant sa parole Ar-Ra'ouf Ar-Rahim, ce qui met en évidence sa pitié et la délicatesse de ses soins. Fa'ilillahi tilka ad-diyafa. Que dire au sujet du plaisir dans lequel baignent ces gens accueillis par Allah. Ma ajallaha wa ajmalaha wa adwamaha wa akmalaha. La plus belle, la plus grandiose, celle qui ne connaît aucune fin et celle qui ne connaît aucun défaut ou imperfection. وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد الخلائق. Quoi qu'on puisse dire, quels que soient les adjectifs et les qualificatifs qu'on pourrait énumérer les uns après les autres, cela serait tout simplement en deçà de la réalité du plaisir qui attend les croyants ce jour-là. أو تخطر على القلوب, quelle que soit l'imagination et la conception qui pourrait habiter l'esprit de celui qui espère aller au paradis, qu'il sache que ce qui l'attend au paradis, s'il fait partie des heureux, des bienheureux, est bien au-dessus de cela. فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علما حقيقيا يصل إلى قلوبهم. Si les gens avaient une connaissance réelle de ce qu'est le paradis, une connaissance qui pénètre jusqu'à s'installer au fond de leur cœur, لطارت إليها قلوبهم بالأشواق. Leur cœur aurait eu des ailes par lesquelles ils s'envolent vers ce paradis. Tellement le désir ardent d'y parvenir les consumera. وَلَتَقَطَّعَتْ أَرْوَاحُهُمْ مِنْ أَلَمِ الْفِرَاقِ. Et ils auraient été criblés
transpercé par la douleur d'être à distance et d'être éloigné de ce lieu réservé aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَسَارُوا إِلَيْهَا زُرَافَاتٍ وَوَحْدَانًا. Et ils auraient pris la route, qu'ils soient en groupe ou qu'ils soient seuls. Ils auraient pris la route, la grande route qui mène vers ce pays du bonheur. وَلَمْ يُؤْثِرُوا عَلَيْهَا دُنْيَا فَانِيَةً. Ils n'auraient rien mis, ils n'auraient rien fait passer avant ce plaisir, que ce soit, quel que soit ce bien matériel, qui de toute manière va finir par se terminer et disparaître. وَلَذَّاتٍ مُنَغِّصَةٍ وَمُنَغَّصَةٍ مُتَلَاشِيَةٍ. Il n'aurait fait passer avant ce plaisir d'atteindre ce lieu, le lieu des gens qui bénéficient de l'accueil d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait fait passer avant cela aucun plaisir qui de toute manière est un plaisir qui sera gâché et qui connaîtra une fin. وَلَمْ يُفَوِّتُوا أَوْقَاتًا تَذْهَبُ ضَائِعَةً خَاسِرَةً. Il n'aurait perdu ne serait-ce qu'un seul instant en gâchant les occasions de se rapprocher de ce lieu. يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة. Chaque instant qu'ils ont perdu équivaut à des éternités de plaisir qu'ils auraient pu gagner. ولكن الغفلة شملت والإيمان ضعف والعلم قل والإرادة وهت. La réalité, c'est que l'insouciance s'est installée à étaler son manteau sur les esprits des êtres humains. L'insouciance. La foi n'est que trop faible. La science et la connaissance est rare. La volonté est faiblissante, chancelante. فَكَانَ مَا كَانَ. C'est pour cela que le résultat est celui que nous connaissons. Le gouffre entre la description du paradis et la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. فَكَانَ مَا كَانَ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. On اكتفي بهذا القدر. Il reste encore نرجو ذلك. Vous voulez qu'on termine la salat? On termine. Comme vous voulez, je ne vais pas être trop long. Hein? طيب. وقوله خالدين فيها هذا من تمام النعيم. Tout ce qu'on a décrit en contemplant ce qu'Allah a promis aux croyants n'a pas de fin. Ce qui vient ajouter au plaisir du plaisir. فهذا من تمام النعيم خالدين فيها أن فيها النعيم الكامل ومن تمامه أنه لا ينقطع. Car ce plaisir est un plaisir parfait. Mais s'il avait une fin, il n'aurait pas été parfait. Il y aurait eu une imperfection, il y aurait eu un défaut. Le défaut est que ce plaisir se termine. Et puisque ce plaisir est un plaisir sans défaut, c'est donc un plaisir sans fin. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي تحولا ولا انتقالا. Ils ne voudront jamais quitter ce lieu, ceux qui s'y trouvent. لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. Ils ne voient que ce qui leur plaît. Ils ne voient que ce qui les ravit. Ils ne voient que ce qui les comble de bonheur. Ils considèrent qu'il n'y a aucun bonheur, aucun plaisir qui puisse surpasser ce qu'ils vivent. لا يبغون عنها حوالا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي قل له مخبرا عن عظمة الباري وسعة صفاته وأنها لا يحيط العباد بشيء منها. Qui a créé ce lieu du bonheur? Allah al-Azim,
Cela montre la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les éléments qui montrent également cette puissance, le verset qui est juste après, qui parle de la parole grandiose et magnifique d'Allah, le grandiose et magnifique. Donc Allah ordonne à son prophète d'informer les gens de la grandeur, de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de la majesté de ses qualités. Et ces qualités, aucune créature ne pourra en faire le tour. Ne pourra en faire le tour. Car ce sont des qualités sans fin. Et parmi ces qualités, il y a la parole d'Allah, et personne ne peut faire le tour de la parole d'Allah, comme cela est montré dans ce verset. لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في العالم. البحر en arabe, c'est une grande étendue d'eau, que ce soit une eau salée ou une eau douce. Si on prenait toutes les étendues d'eau qu'il y a sur terre, et que cela servait d'encre pour écrire les paroles d'Allah, est-ce que cela serait suffisant? لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أي وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبرار والبحار أقلام, comme cela mentionné dans l'autre verset également. Tous les arbres sont transformés en outils pour écrire, al-qalam, comme des roseaux ou des crayons. Et toute l'eau sur la planète Terre sert d'encre pour écrire les paroles d'Allah. La nafid al-bahru, cette encre aurait atteint sa fin. Les crayons se seraient tous terminés et la parole d'Allah n'aurait pas atteint sa fin. Et continuera à exister. Parce que personne ne peut faire le tour des qualités d'Allah. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Personne ne peut cerner Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ne peut cerner ses qualités dont sa parole fait partie. لنفد البحر يعني وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي. تنفدا, attention, تنفدا avec un dal, il n'y a pas de point, d'accord? Et l'autre verset, فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطاع منكم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار فانفذوا. Là il y a un ذلك, le point, d'accord? Ici il n'y a pas de point. Non. Comme cela est dans l'autre verset, ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. C'est de là que le cheikh a tiré pour les arbres et les crayons. والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله. نفدا, c'est se terminer. Et nafida, c'est transpercer et traverser. D'où le terme nafida, fenêtre. Parce qu'on peut passer d'un lieu à l'autre. النفوذ. وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان. Allah utilise ces versets pour que le sens soit accessible à nos esprits. لأن هذه الأشياء مخلوقة. Pourquoi? Si on prenait tout ce qui est possible pour écrire comme outil et tout ce qui est possible pour servir d'encre, ça se terminerait et la parole d'Allah ne se terminerait pas. Car tous ces éléments sont créés. Mais la parole d'Allah est incréée. لأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية. Vous voyez le beau lien entre ce verset et le verset d'avant. Vous voyez les questions du paradis qui n'a pas de fin, qui est créé par Allah, dont les qualités n'ont pas et la perfection n'a pas de fin. Tous ces éléments créés ont une fin. وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى. Les qualités d'Allah n'ont pas de terme. Ils n'ont pas de fin. Ils ne se terminent pas. Dont fait partie la parole d'Allah. فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب. C'est-à-dire que tout ce que tu peux imaginer et concevoir comme chose grandiose, immense et gigantesque, tout cela sera toujours en deçà et moins que la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses qualités. فالله فوق ذلك
وهكذا سائر صفات الله تعالى. Cela ne concerne pas que sa parole, ce qui est dans ce verset. Cela est vrai pour toutes ses qualités. كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته جمع. Donc, si les êtres humains rassemblaient tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour écrire, cela se terminerait, la parole d'Allah ne se terminerait pas. Si tu réunissais toutes les connaissances, toutes les facultés intellectuelles, toutes les intelligences de l'humanité, tout cela aurait une fin et des limites et ne serait rien par rapport à la science d'Allah. Et ainsi de suite pour chaque qualité. فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم عظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر. Comme dans l'histoire de qui? Moussa et Khadir. Ne serait-ce que ça n'atteindrait pas la goutte que picore un oiseau dans un océan. Si tu comparais toute la science de toutes les créatures célestes et terrestres comparée à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses connaissances. فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى contrairement aux créatures. Dernier verset. قل إنما أنا بشر مثلكم الآية أي قل يا محمد للكفار وغيرهم. Dis aux mécréants et aux autres, donc à l'ensemble de l'humanité, je ne suis qu'un être humain comme vous. Ce qui veut dire que je ne suis pas un être à adorer, qui doit être adoré. Je ne suis pas un dieu. D'une part. D'autre part, je ne possède rien dans la royauté et dans la propriété de cet univers. Tout cela appartient à Allah. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis qu'un être humain comme vous. Je ne suis qu'un être humain comme vous, je ne connais pas l'imperceptible, al-ghaib, ce qui échappe à mes sens, je n'en ai pas connaissance. Wala indi khaza'inullah, je n'ai pas le pouvoir de gérer les trésors et les ressources d'Allah dans cet univers. Wa innama ana basharun mithlukum, c'est-à-dire abdun min abidi rabbi. Je suis soumis à Allah et je suis un de ses esclaves comme vous l'êtes également. Cependant, yuha ilayya al-wahy wal-ikhbar fi khafa. C'est-à-dire je reçois des informations subtiles me venant de la part d'Allah par l'intermédiaire de l'ange. Qu'est-ce qui m'est révélé? Annama ilahukum ilahun wahid. Celui que vous devez adorer, al-ilah dans le sens de ma'louh, celui qui doit être adoré, est unique. C'est cela qui est le degré que j'ai en plus par rapport à vous, bien que nous partagions tous le statut d'humain, la qualité de l'humanité, cependant j'ai un degré supérieur par rapport à vous, qui est que j'ai reçu la révélation. فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إلي الذي أجله الإخبار لكم أنما إلهكم إله واحد. أي لا شريك له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة لا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره لا أحد غيره يستحق من العبادة ماذا؟ مثقال ذرة. Donc il n'y a personne d'autre qu'Allah qui pourrait mériter ne serait-ce que la moindre particule d'adoration. Personne ne possède ce droit. وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه. Donc, s'il n'y a qu'Allah qui mérite d'être adoré, alors, je vous invite à l'adorer pour vous rapprocher de lui et obtenir sa récompense. La récompense a été décrite dans les versets précédents. Et le moyen de l'adorer a été décrit également. La parole d'Allah, notamment le Coran. D'accord?
وَيَدْفَعُ عَنْكُمْ عِقَابَهُ, et vous mettre à l'abri de son châtiment. Le châtiment a été décrit dans les versets d'avant. Le châtiment qui attend ceux qui se détournent. وَلِهَذَا قَالَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Voilà pourquoi Allah a dit, celui donc qui espère rencontrer son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il agisse correctement. Quelle est l'action correcte, juste, bonne? وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِشَرْعِ اللَّهِ مِنْ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍ. Ce sont les actions en conformité auxquelles Allah a invité. Shara'a, ça peut être obligatoire ou ça peut être recommandé. Donc c'est la voie qu'Allah a tracée. C'est le sens de sharia en arabe. D'accord? C'est une voie qui est tracée. Comment on dit une rue en arabe? Sharia. D'accord? وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. En ajoutant, en associant, en ne mêlant à son adoration qu'il a pour Allah l'adoration de personne d'autre. D'accord? En ne mêlant personne d'autre à Allah dans l'adoration. Quel qu'il soit. Ahad. C'est-à-dire que quand il agit, il ne doit pas le faire parce que des personnes le voient, pour que des personnes le voient. La yura'i bi'amalihi, bal ya'maluhu khalisan liwajhihi. Il agit purement et exclusivement pour Allah, pour son visage. فهذا الذي جمع بين الإخلاص المتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب. Cette personne qui a joint la pureté de l'action avec ou à la conformité à la religion, à la loi religieuse, cette personne-là, c'est lui qui obtiendra ce qu'il espère. ينال ما يرجو ويطلب وأما ما عدا ذلك, quant aux autres, فإنه خاسر في دنياه وأخرى. Ce sera un perdant, ici-bas et dans l'au-delà. وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. Et il aura raté l'occasion d'être proche d'Allah et d'obtenir sa satisfaction. هذا آخر تفسير سورة الكهف ولله الحمد. هذا والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.